Dans les profondeurs troubles des mystères les plus durables d'Hollywood, un nom se distingue, Natalie Wood. Sa mort tragique en 1981 a intrigué et hanté des millions de personnes pendant des années. Mais maintenant, son mari, le célèbre Robert Wagner, le principal suspect de sa mort, a enfin parlé. Quel sombre secret a-t-il révélé sur cette énigme persistante? Rejoignez-nous alors que Robert Wagner, à 93 ans, brise le silence sur la mort de Natalie Wood. Ascension vers la célébrité et carrière cinématographique. Née Natalia Nikolaevna Zakharenko, dans la vibrante ville de San Francisco, la vie précoce de Natalie Wood promettait un voyage remarquable qui deviendrait finalement enveloppé de mystère. Son histoire commence en 1938, année de sa naissance, de parents immigrants russes en quête d'une nouvelle vie dans le pays des opportunités. Dès le début, il était évident que la jeune Natalia possédait une étincelle spéciale. Elle commence à jouer à l'âge de 4 ans, un talent exceptionnel découvert par pur hasard ou par fortune. Son premier rôle notable, qui la placerait sur la voie de la gloire, fut dans le classique de Noël bien-aimé, Miracle sur la 34e rue, en 1947. Même à un si jeune âge, sa présence à l'écran et son charisme naturel capturaient les cœurs du public. La transition de star, enfant à idole adolescente est difficile, mais Natalie Wood l'a fait avec grâce et détermination. Son rôle dans La fureur de vivre en 1955 marqua sa transition vers la gloire adolescente. Ce film, aux côtés du légendaire James Dean, l'a propulsé au statut d'icône adolescente, capturant l'essence de la rébellion juvénile et de l'angoisse qui résonnait profondément avec le public. Comment une ancienne enfant star navigue-t-elle dans le monde délicat des rôles adultes? En tant que Natalie Wood s'aventurait dans l'âge adulte, elle faisait face à des défis et opportunités uniques. Rompre avec les rôles d'adolescente n'était pas une mince affaire, mais elle y parvint avec une série de performances qui démontrèrent sa polyvalence en tant qu'actrice. L'un de ses rôles adultes les plus significatifs fut dans le film de 1961, La fièvre dans le sang. Dans ce drame chargé d'émotions, Wood incarnait Deanie Loomis, une jeune femme aux prises avec les complexités de l'amour et du désir dans une société répressive. Le film explorait les thèmes de la santé mentale et des attentes sociétales, et la performance de Wood lui valut une nomination bien méritée aux Oscars. Ce rôle laissait entrevoir sa capacité à jouer des personnages plus profonds et nuancés. Un autre jalon dans la carrière de Wood fut son rôle dans le musical emblématique West Side Story en 1961. Elle interpréta le rôle de Maria, une immigrante portoricaine prise au milieu d'une histoire d'amour tragique. Ce film mettait en lumière son talent remarquable, non seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que chanteuse et danseuse. Sa représentation de Maria était tendre et déchirante, lui valant une nomination au Golden Globe et consolidant son statut de performeuse polyvalente. Tout au long de cette phase de transition de sa carrière, Natalie Wood a été reconnue comme une actrice capable de passer d'un rôle à un autre avec aisance. Sa capacité à incarner divers personnages avec authenticité et profondeur lui a valu les éloges de la critique et des nominations de prestigieuses institutions comme l'Académie et les Golden Globes. Mais au milieu de ses succès professionnels et de l'adoration des fans, la vie de Natalie Wood allait bientôt prendre un tournant qui serait à jamais enveloppé de mystères et de circonstances sinistres. Les luttes personnelles au-delà des feux de la rampe. La vie de Natalie Wood, bien que remplie du glamour d'Hollywood, a également été marquée par des luttes personnelles largement cachées au public. Au-delà des projecteurs, elle a lutté contre la dépression et a eu recours à l'alcool pour faire face au stress émotionnel lié à sa carrière et à sa vie personnelle. Le chemin vers la célébrité de Wood n'a pas été sans défi. Dès son plus jeune âge, elle a été propulsée sous les feux de la rampe et les pressions de la célébrité ont commencé à s'accumuler. Son rôle dans La fureur de vivre a marqué un tournant décisif dans sa carrière, lui valant les éloges de la critique et une nomination aux Oscars.
Cependant, le chemin pour décrocher ce rôle fut semé d'exploitation, reflétant le côté sombre d'Hollywood, auquel de nombreuses jeunes actrices ont été confrontées à cette époque. De plus, la vie personnelle de Wood a été compliquée par des relations qui faisaient souvent la une des journaux. Son aventure avec Frank Sinatra, alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, en est un exemple, soulignant les complexités de ses premières expériences dans l'industrie. Cette relation, initiée par les ambitions de sa mère, a été gardée secrète en raison de son jeune âge, ajoutant une autre couche de secret et de fardeau à sa jeune vie. Tragiquement, la vie de Wood a également été marquée par une agression brutale à l'âge de 16 ans, un événement qui l'a profondément traumatisé et apeuré. L'attaque, supposément perpétrée par une figure puissante d'Hollywood, n'a jamais été signalée à la police, restant une cicatrice cachée que Wood portait avec elle. L'impact émotionnel de cet événement fut profond, contribuant à ses luttes contre la santé mentale et à sa dépendance aux substances pour faire face. Alors que Wood naviguait entre sa carrière et sa vie personnelle, elle faisait également face à des défis au sein de son mariage avec Robert Wagner. Le conte de fées romantique qui captiva l'imagination du public n'était pas à l'abri des problèmes. L'infidélité et les pressions de vivre sous les feux de la rampe ont eu leur effet, conduisant Wood à devenir de plus en plus dépendante des somnifères. Cette dépendance aux médicaments était un mécanisme d'adaptation pour faire face à la turbulence de ses relations personnelles et aux exigences de sa carrière. Relations et mariage. Que se passe-t-il lorsque la star de l'écran d'argent trouve l'amour au milieu du glamour d'Hollywood? La vie personnelle de Natalie Wood était un récit de romance, de complexité et d'intrigue. Sa première incursion dans le mariage fut avec l'acteur Robert Wagner. Les deux stars se sont mariées pour la première fois en 1957, une union qui a captivé les fans et les médias. Leur romance semblait tout droit sortie d'un conte de fées, l'incarnation même du glamour hollywoodien. Cependant, comme beaucoup d'histoires d'amour à Hollywood, la leur a connu des hauts et des bas. Le mariage a rencontré des défis, conduisant à un divorce en 1962. Mais comme le destin en avait décidé ainsi, ce n'était pas la fin de leur histoire. L'amour peut-il vraiment tout conquérir, même dans le monde mystérieux d'Hollywood? Contre toute attente, Natalie Wood et Robert Wagner ont retrouvé leur chemin l'un vers l'autre, ravivant leur amour et se remariant en 1972. Le deuxième mariage du couple promettait un nouveau départ, avec l'espoir qu'ils avaient enfin trouvé l'amour durable qu'ils recherchaient tous les deux. Le parcours romantique de Natalie Wood prit un autre tournant, avec sa relation avec le producteur britannique Richard Gregson. Cette relation était différente et s'est rapidement transformée en mariage en 1969. Pour Wood, c'était une chance d'explorer l'amour au-delà des limites d'Hollywood. Avec Gregson, elle s'est aventurée dans un monde différent, embrassant un sens de l'aventure internationale et une rupture avec le familier. Au milieu du tourbillon de sa vie professionnelle et de ses relations amoureuses complexes, Natalie Wood a également embrassé le rôle de la maternité. Elle a accueilli son premier enfant, sa fille Natasha, avec Robert Wagner en 1970, marquant le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. La maternité ajouta de la profondeur et du bonheur à son existence, lui offrant un sentiment de but qui dépassait l'écran d'argent. En 1974, Wood et Wagner accueillirent une autre fille, Courtney, dans leur famille. Les joies et les défis de la parentalité combinés aux exigences toujours présentes de leur carrière créèrent une dynamique unique au sein de leur foyer hollywoodien. La vie de Natalie Wood était une vie pleine de promesses et d'accomplissements, mais c'était aussi une vie qui serait bientôt éclipsée par les événements tragiques survenus lors d'une nuit fatidique, jetant à jamais une ombre de mystère et d'intrigue sur sa mémoire. La nuit fatidique. Comment une nuit ordinaire sur un yacht peut-elle devenir un mystère obsédant? Le soir du 28 novembre 1981,
Une sensation de séduction et d'intrigue planait lourdement dans l'air alors que le yacht Splendour mettait les voiles le long des eaux scintillantes au large de l'île de Catalina. Le navire, un yacht de 60 pieds nommé Splendour, devint le théâtre d'une énigme obsédante qui changerait à jamais le récit de la vie et de la mort de Natalie Wood. À bord se trouvaient 3 personnes dont la présence serait bientôt inextricablement liée à ce mystère. Natalie Wood, son mari Robert Wagner, l'acteur Christopher Walken et le capitaine du yacht Dennis Davern. La présence de ce trio ajoutait un élément de glamour de célébrité à la scène, mais c'était aussi un rassemblement marqué par une tension sous-jacente. Pour comprendre les événements de cette nuit fatidique, il faut plonger dans la peur profondément enracinée qui avait hanté Natalie Wood tout au long de sa vie. On raconte qu'enfant, sa mère l'avait emmenée voir une voyante gitane qui aurait fait une prophétie glaçante. La voyante aurait dit à sa mère que Natalie rencontrerait un jour une mort par noyade, un destin lié à l'élément qu'elle craignait tant. À partir de ce moment-là, l'eau devint une source constante d'angoisse pour Natalie. Sa mère, Maria Zakharenko, prit cette prophétie à cœur, inculquant à sa fille une profonde peur d'être près ou dans l'eau. C'était une peur qui persista toute sa vie, car elle hésitait constamment à s'aventurer dans les environnements aquatiques. Alors, ironie du sort, qu'une actrice connue pour sa beauté et sa grâce ait rencontré sa fin dans l'élément même qu'elle redoutait. Était-ce un coup du destin ou quelque chose de plus sinistre? Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère à bord du Splendour devenait de plus en plus compliquée. Des récits contradictoires sur les événements ayant précédé la disparition de Natalie Wood émergeraient plus tard, jetant une aura de mystère sur ces heures fatidiques. Mais ce que nous savons, c'est ceci. Aux premières heures du 29 novembre 1981, alors que le yacht Splendour dérivait au large de l'île de Catalina, Wood disparut sans laisser de traces. Les détails de sa disparition deviendraient un puzzle déconcertant qui continue de captiver l'imagination du public. Les premières investigations sur la disparition de Wood furent menées rapidement, mais les conclusions apportées firent peu pour dissiper le mystère. Les circonstances de cette nuit fatidique seraient scrutées dans les années à venir, mais à ce moment-là, l'affaire semblait être close. Alors, qu'est-il réellement arrivé cette nuit-là sur le Splendour? Et pourrait-il y avoir plus à cette histoire que ce que l'on voit en surface? Questions et incohérences. Dans la nuit fatale de novembre 1981, la vie de Natalie Wood prit fin dans un voile de mystère et de questions sans réponse. Son corps fut découvert dans les eaux près de l'île de Catalina, en Californie, après une nuit de tension et de tumulte à bord du yacht Splendour. Bien que sa mort ait été jugée accidentelle au fil des années, les incohérences dans les récits des personnes présentes sur le yacht et les nouvelles preuves apparues ont incité à examiner de plus près les circonstances entourant sa disparition. Wagner et Wood étaient connus pour avoir une relation tumultueuse, caractérisée par un mélange d'affection profonde et de luttes intenses. Leur mariage, marqué par une rupture et une réconciliation, était souvent le sujet de fascination du public. La nuit de sa disparition, on pense que les tensions étaient vives sur le Splendour. Wagner, dans ses mémoires de 2008 intitulées « Pieces of My Heart », décrit une dispute sur la profession d'acteur qui aurait conduit Wood à se retirer dans sa cabine, tandis que le conflit continuait entre lui-même et Walken. Cependant, l'acteur Christopher Walken, également à bord du yacht, a dressé un tableau différent, suggérant qu'il n'y avait pas eu de querelle significative ce soir-là. Selon Wagner, la soirée s'est poursuivie avec Wood se retirant dans leur cabine vers 22h45, tandis qu'il continuait à discuter avec Walken. En vérifiant plus tard la cabine, Wagner découvrit que Wood avait disparu, ainsi que l'annexe. Cela entraîna une recherche et la découverte tragique du corps de Wood le lendemain matin. Cependant, ce récit a soulevé des interrogations, notamment en raison de la peur bien connue de l'eau de Wood. Il semblait improbable qu'elle se soit aventurée seule dans une annexe, surtout tard dans la nuit. Le verdict officiel sur la mort de Wood fut initialement noyade accidentelle.
Cependant, l'autopsie a révélé plusieurs ecchymoses sur ses bras et une abrasion sur sa joue gauche. Le médecin légiste a d'abord expliqué qu'elles étaient superficielles et probablement survenues au moment de la noyade. Cependant, une réexamination des faits des années plus tard a suggéré que les ecchymoses pourraient avoir été causées avant que Wood ne tombe à l'eau. Cette révélation a alimenté les soupçons entourant les circonstances de sa mort. Dennis Davern, le capitaine du yacht, soutenait initialement la version d'une noyade accidentelle. Mais ses aveux en 2011, selon lesquels il avait omis des détails cruciaux sur les événements de cette nuit, ont compliqué davantage les choses. Il a affirmé qu'après être revenu sur le yacht après un dîner à terre, une horrible dispute a éclaté, alimentée par la jalousie de Wagner envers Walken, qu'il soupçonnait d'avoir une liaison avec Wood. Davern a décrit comment la colère de Wagner a atteint un point culminant lorsqu'il a brisé une bouteille de vin sur la table. Selon Davern, cette altercation a précédé les moments avant la disparition de Wood. Les nouvelles déclarations de Davern suggèrent également que le rôle de Wagner dans les suites de la disparition de Wood n'était pas aussi clair qu'on le pensait initialement. D'après Davern, immédiatement après que Wood soit tombé à l'eau, Wagner a réuni Walken et lui en disant « Ceci sera notre version », suggérant une élaboration délibérée de la narration entourant la disparition de Wood. De plus, il y a des allégations selon lesquelles Wagner aurait tenté de maintenir une faible visibilité de l'enquête sur la mort de Wood, ce qui ajoute une autre couche de mystère à une situation déjà complexe. Davern, qui a continué à travailler pour Wagner pendant des années après l'incident, a exprimé plus tard sa conviction que Wagner était responsable de la mort de Wood, une conclusion à laquelle il est parvenu après avoir réfléchi aux événements et au comportement ultérieur de Wagner. L'une des principales témoins, Marilyn Wayne, sur un bateau voisin, a rapporté avoir entendu les cris désespérés d'une femme vers 23 heures. Elle se souvient des mots « S'il vous plaît, aidez-moi, je me noie ». Son appel au maître de port est resté sans réponse, car la situation a été initialement considérée comme une blague possible, en raison d'une fête sur un autre bateau. Ce témoignage est en net conflit avec les actions de Wagner, car il aurait hésité à allumer les projecteurs du yacht ou à demander de l'aide, ne le faisant qu'aux environs de 1h30. Les récits divergents, le retard dans la réponse aux appels à l'aide et la nature des disputes à bord ont ajouté au mystère entourant la mort de Wood. La réticence à rechercher une assistance immédiate et les changements dans les récits ont contribué à un mystère persistant. Alors que la vérité exacte de ce qui s'est passé sur le Splendour reste insaisissable, ces éléments créent un récit rempli de spéculations et de questions sans réponse. Le revirement de Davern sur les événements de cette nuit a encore alimenté le mystère. Sa conviction que Wagner était responsable de la mort de Wood, à laquelle il est arrivé après des années de réflexion, a ajouté une autre couche de complexité à l'affaire. Des allégations ont également émergé selon lesquelles Wagner aurait tenté de maintenir une faible visibilité de l'enquête sur la mort de Wood, suscitant des soupçons sur les possibles motivations et actions entreprises pour obscurcir la vérité. L'enquête de 6 ans de l'auteur Samuel Perroni sur la mort de Wood a également joué un rôle déterminant dans la réouverture du mystère de la mort de Natalie Wood. Les recherches approfondies de Perroni ont révélé de nouveaux éléments et témoignages, suggérant que l'enquête initiale avait négligé des aspects critiques. Ces découvertes ont exposé des contradictions dans les témoignages des personnes présentes sur le yacht, y compris Wagner, Walken et Davern, et ont suggéré l'existence d'un réseau complexe de relations et de motifs. Les nouveaux éléments qui ont émergé ont mis en lumière plusieurs détails significatifs qui n'avaient pas été suffisamment pris en compte lors de l'enquête initiale. Cela inclut une éraflure au milieu de la gorge de Wood, des pétéchis de Tardieu sur ses poumons et de nombreux bleus sur son corps, suggérant tous un scénario plus violent qu'une simple noyade accidentelle. De plus, il y avait des questions sur pourquoi certaines preuves médico-légales, comme les coupures d'ongles et les raclures d'ongles, n'avaient pas été collectées lors de l'autopsie initiale.
La réexamination de la mort de Wood a également mis en lumière de nouvelles perspectives de l'auteur Suzanne Fanstad, qui a publié une biographie de Wood contenant de nouvelles informations suggérant que sa noyade n'était pas accidentelle. Les recherches de Fanstad comprenaient l'accès au livre des meurtres, le dossier officiel d'une enquête sur un homicide, et ont révélé des indices sur ce qui s'était passé lors du dernier week-end de la vie de Wood. Ces découvertes pointent vers l'implication de Wagner, indiquant qu'il a refusé de chercher Wood pendant une période significative lorsqu'elle a disparu de leur bateau. Au milieu de ces révélations, le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles a apporté une modification importante au certificat de décès de Wood en 2012. La cause du décès, initialement enregistrée comme noyade accidentelle, a été modifiée pour noyade et autres facteurs indéterminés. Cette modification reflétait l'incertitude croissante concernant les événements ayant conduit à la mort de Wood. L'ajout de autres facteurs indéterminés impliquait qu'il pourrait y avoir eu des éléments contributifs à sa noyade, des éléments qui n'avaient là pas été identifiés ou explorés de manière suffisante lors de l'enquête initiale. La réouverture du dossier et le changement de la cause du décès ont transformé le décès de Wood d'une affaire classée en un sujet d'enquête active et de spéculation. Cela a soulevé des questions critiques. Y avait-il plus dans cette histoire qu'une chute accidentelle dans l'eau? Quelqu'un d'autre aurait-il pu être impliqué dans les événements ayant conduit à sa mort? Le changement de position officielle sur sa mort a ouvert la porte à diverses théories et conjectures, allant du crime à la négligence et tout ce qui se trouve entre les deux. Pourtant, malgré ces efforts, des réponses définitives restaient insaisissables, et la mort prématurée de Natalie Wood demeure un mystère qui défie toute résolution. L'énigme persistante entourant sa disparition sert de rappel poignant que même sous les projecteurs d'Hollywood, certains mystères demeurent cachés dans l'ombre, hantant l'héritage d'une star aimée. Robert Wagner, une personne d'intérêt. Dans la réouverture de l'enquête sur la mort de Natalie Wood, son mari, Robert Wagner, est apparu comme une figure clé, passant d'un veuf en deuil à une personne d'intérêt. Cette transformation de son rôle dans l'affaire a été marquée par plusieurs facteurs, notamment des changements dans son récit et sa réticence à coopérer avec les enquêteurs. Les récits de Wagner sur les événements ayant conduit à la disparition et à la noyade subséquente de Wood en 1981 ont été scrutés pour leurs incohérences. Initialement, Wagner a décrit une dispute sur le yacht Splendour impliquant lui-même, Wood et l'acteur Christopher Walken. Selon Wagner, la dispute a conduit Wood à se retirer dans sa cabine et il n'a réalisé qu'elle avait disparu que plus tard. Cependant, les enquêteurs ont noté que le récit de Wagner a évolué avec le temps et ne correspondait pas aux témoignages des autres témoins. Cette divergence a soulevé des questions sur son implication et sur ce qu'il pourrait savoir au-delà de ce qu'il avait partagé. Le département du shérif du comté de Los Angeles, qui a rouvert l'enquête en 2011, a exprimé un intérêt particulier à parler avec Wagner. Le lieutenant John Corina du département a souligné que Wagner était probablement la dernière personne à avoir vu Wood en vie. Corina a également noté que les versions des événements de Wagner ne correspondaient pas à celles des autres témoins, suggérant une possible modification de son récit au fil du temps. Cette divergence entre les récits de Wagner et ceux des autres a contribué au mystère entourant la mort de Wood. Les enquêteurs ont également souligné que l'autopsie de Wood avait révélé des ecchymoses fraîches, que le détective Ralph Hernandez a décrites comme ressemblant à celles d'une victime d'agression. Cette preuve physique a compliqué davantage le récit de la mort de Wood comme étant simplement un accident. Malgré ces suspicions, les autorités n'ont pas été en mesure de prouver de manière concluante si sa mort était un homicide ou un accident. Le refus de Wagner de parler aux enquêteurs depuis la réouverture du dossier a ajouté une autre couche d'intrigue. Son manque de coopération a été perçu comme significatif par les autorités, qui pensaient qu'il pourrait détenir des informations cruciales qui n'avaient pas encore été divulguées. Cependant,
il est important de noter que Wagner n'a pas été désigné comme suspect, mais plutôt comme une personne d'intérêt, ce qui indique que l'enquête cherchait encore des informations supplémentaires qu'il pourrait fournir. Théories et spéculations. La mort mystérieuse de Natalie Wood a donné lieu à diverses théories et spéculations, chacune avec son propre ensemble de preuves à l'appui. Une théorie suggère que la mort de Wood était un accident tragique. L'autopsie initiale a rapporté que Wood avait plusieurs ecchymoses sur les bras et une abrasion faciale, ce qui pourrait être cohérent avec une chute par-dessus bord en tentant d'atteindre le dinghy. Le médecin légiste a initialement conclu à une noyade accidentelle, soutenant l'idée que Wood aurait pu glisser et tomber dans l'eau en essayant d'atteindre le dinghy. Cependant, cette théorie a été remise en question en raison de la peur connue de l'actrice des eaux sombres et de l'état dans lequel son corps a été retrouvé, portant une chemise de nuit, une veste en duvet et des chaussettes, ce qui semblait inhabituel pour quelqu'un tentant de manœuvrer un dinghy. Une autre théorie tourne autour d'une dispute entre Wood et Wagner, ou entre Wagner et Walken qui aurait dégénéré. Cette théorie repose en partie sur les déclarations du capitaine du yacht, Denis Davern, qui a rapporté une atmosphère tendue à bord, avec des disputes survenues tout au long du week-end. Davern a raconté que Wagner était visiblement jaloux de l'interaction entre Walken et Wood, et que la jalousie a atteint son apogée le soir de la disparition de Wood. Il y avait des rapports d'une dispute bruyante, d'une bouteille de vin brisée dans la colère et de Wood et Wagner descendant dans leur cabine où les cris ont continué. Cette théorie suggère que la dispute animée pourrait avoir conduit à une série d'événements aboutissant à une chute accidentelle de Wood ou à une altercation plus directe. La théorie du crime est apparue comme une explication plus sinistre de la mort de Wood. Cette hypothèse a gagné du terrain après la réouverture du dossier et la modification du certificat de décès de Wood en 2012 pour noyade et autres facteurs indéterminés. Certains ont spéculé que Wood aurait pu être victime d'une agression, compte tenu de la nature et du nombre d'ecchymoses sur son corps. Les déclarations ultérieures du capitaine accusant Wagner de responsabilité et le retard signalé de Wagner à appeler à l'aide après la disparition de Wood ont accru les suspicions. Il y avait aussi un témoin qui prétendait avoir entendu une femme crier à l'aide en direction du Splendour, ce qui a alimenté davantage la théorie du crime. Conflit non résolu sur les plateaux de cinéma. Le tournage de La fureur de vivre a été un moment décisif dans la carrière de Natalie Wood, marquant sa transition d'actrice enfant à star sérieuse d'Hollywood. Cependant, le chemin pour obtenir son rôle de Judy a été semé de défis, mettant en lumière les aspects sombres de l'environnement de travail hollywoodien et son impact sur Wood tant sur le plan personnel que professionnel. Le parcours de Natalie Wood pour décrocher un rôle dans le film n'était pas aussi simple qu'il y paraît. Malgré sa carrière précoce en tant qu'enfant star, le réalisateur Nicholas Ray hésitait initialement à la considérer pour le rôle en raison de son image publique d'actrice innocente. Ce n'est que lors d'un événement fortuit, un accident de voiture impliquant Wood et son futur partenaire Dennis Hopper, que Ray a vu Wood sous un nouveau jour. Wood a exploité cet incident pour démontrer sa capacité à incarner le rôle de Judy, sécurisant finalement le rôle après s'être déclarée de manière impressionnante délinquante juvénile à la suite de l'accident. Cette anecdote met en lumière non seulement les efforts déployés par Wood pour se libérer de son typecast, mais aussi la nature exploitative des processus de casting à Hollywood à l'époque. Le plateau de La fureur de vivre était un microcosme des dynamiques culturelles et sociales plus larges d'Hollywood, caractérisé par des tensions hors écran et des relations complexes parmi la distribution. Wood se retrouvait dans un environnement de travail difficile, naviguant dans un réseau de relations personnelles et professionnelles. Notamment, il y avait des rumeurs d'entrelacement romantique et de jalousie professionnelle, notamment entre le réalisateur Nicholas Ray et son co-vedette Dennis Hopper, ce qui ajoutait une couche supplémentaire de complexité à l'expérience de Wood sur le plateau. Le film lui-même
avec ses thèmes d'angoisse adolescente et de rébellion, reflétait les changements sociétaux survenant dans les années 1950. Le portrait par Wood de Judy, une jeune femme luttant avec sa propre identité et ses relations familiales, a résonné avec le public et marqué un moment significatif dans sa carrière. Cependant, ce rôle a également placé Wood au centre d'un choc culturel, reflétant les attitudes en évolution envers le genre, la sexualité et les dynamiques familiales durant l'ère d'après-guerre. La représentation de la jeunesse troublée et la critique sous-jacente des attentes parentales et sociétales ont ajouté une dimension supplémentaire aux défis hors écran de Wood. De plus, le récit entourant le personnage de Wood et sa relation tendue avec son père à l'écran a souligné l'engagement du film avec les questions contemporaines de la féminité et de l'autorité paternelle. La lutte de Judy pour l'approbation de son père, sur fond de son épanouissement en tant que femme, reflétait la navigation de Wood dans les attentes d'Hollywood et les pressions sociétales auxquelles les femmes faisaient face à cette époque. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Cliquez sur la prochaine vidéo à l'écran pour en voir plus.